Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Laser et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Aujourd'hui je vous emmène au cœur d'une histoire qui allie passion, détermination et dépassement de soi. Je suis à l'hippodrome de Val d'Anast où j'ai le plaisir d'accueillir un para-athlète d'exception. J'accueille Alexandre Léoté. Paracycliste, il a brillé l'été dernier en remportant 2 médailles d'or en 3000 mètres poursuite et contre-la-montre sur route. Dans la catégorie C2, il a également décroché 2 médailles de bronze en 1000 mètres contre-la-montre et en course en ligne. Depuis son plus jeune âge, il incarne l'excellence et l'esprit du sport. C'est un immense honneur de le recevoir sur Radio Laser. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour Alexandre, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio Laser. Est-ce que les Jeux de l'été dernier ont changé votre vie ? Changer ma vie, oui et non. C'est vrai que ça a été une parenthèse vraiment exceptionnelle. On a vécu des choses assez extraordinaires. Mais de là à dire que ça a changé ma vie, je pense pas. J'ai quand même fait pas mal de médailles. Je suis un peu plus reconnu, mais je reste quand même toujours le garçon que j'étais auparavant. Ouais. Est-ce que les personnes vous reconnaissent plus qu'avant dans la rue ? Ouais, ça a été un changement un peu radical. J'avais pas l'habitude de tout ça et c'est vrai que maintenant quand on me reconnaît dans la rue, c'est un peu différent, mais on s'y habitue. À Tokyo 2020, il y avait peu de spectateurs. Qu'est-ce que cela a changé pour vous aux Jeux de Paris avec une foule présente ? C'est vrai que c'était du tout au tout. À Tokyo, il y avait vraiment pas du tout de spectateurs. C'était assez bizarre, même avec des enceintes qui émettaient un peu le bruit. Après Paris, voilà, on était vraiment en France à domicile. Les gens ont répondu présent et c'était vraiment extraordinaire. J'avais jamais entendu autant de bruit dans un vélodrome, donc c'est plein de souvenirs. Avant de plonger dans les détails de vos performances de l'été dernier, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le paracyclisme ? Pouvez-vous nous raconter vos débuts et ce qui a alimenté cette passion pour le sport ? Alors la passion pour le sport, ça a toujours été présente. Je suis d'une famille assez sportive. Mon grand-père faisait du vélo, mon parrain faisait du vélo, mon papa du vélo, mon frère aussi. Donc moi j'ai commencé par le foot et je me suis vite rendu compte que c'était pas trop fait pour moi. Donc pour suivre la famille, je me suis mis au vélo et depuis j'ai pas débranché. Donc depuis que j'ai 14 ans, je fais du vélo. Merci pour ces détails. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre handicap et comment il a influencé votre carrière sportive ? Alors pour mon handicap, j'ai fait un AVC à la naissance, donc ça m'a entraîné une perte de sensibilité, une perte de force sur le bras et la jambe droite. Donc pour le sport, ça n'a jamais été vraiment dérangeant parce que j'ai toujours vécu avec. C'est juste que du coup, j'ai dû m'adapter et trouver des courses et une fédération qui regroupait le handisport et j'ai trouvé cette fédération là il y a depuis 2018 maintenant. Donc voilà, c'est depuis ce moment-là que je fais des courses en handisport. À quel âge avez-vous débuté le paracyclisme puisqu'avant vous concouriez avec les valides ? Du coup, ouais, j'ai commencé le vélo à 14 ans comme je te l'ai dit avant et le paracyclisme à 18 ans. Donc c'est assez récent, ouais. À quel âge êtes-vous entré au club de l'Oudéac en Bretagne ? L'Oudéac, ça a toujours été mon club formateur depuis que je suis tout petit. Donc à 14 ans, c'est ma première licence que j'ai pris là-bas. J'ai eu un break de 2018 à 2021 où je suis parti au Pôle France à Bayonne. Donc j'ai dû prendre une licence au Pays Basque et dès que je suis rentré à la maison, j'ai tout de suite repris ma licence à mon club de cœur, on va dire, donc au Vélo Club Pays l'Oudéac, qui me font confiance depuis très longtemps maintenant. En quelle année était votre première compétition ? Du coup, ma première compétition 2014, c'est là que j'ai vraiment commencé et pour ma première compétition en e-sport, c'était fin 2017, début 2018. Est-ce que vous vous en souvenez ? Je me souviens toutes de mes deux premières courses, que ce soit valide ou handisport, je m'en souviens très bien. Je pense que il y a tellement de stress, tellement d'appréhension qu'on n'oubliera jamais. C'est un souvenir important ? Important, oui, parce que c'était quand même le déclenchement d'une belle carrière que je suis en train de vivre aujourd'hui. Donc ouais, ça me paraît très intéressant, ouais. En plus d'être athlète, est-ce que vous avez un autre métier ? Eh ben non, j'ai quand même la chance, c'est grâce à plusieurs partenaires dont l'Armée des Champions de pouvoir en vivre. C'est vrai que on n'est pas beaucoup aujourd'hui en France à pouvoir vivre de ça. Et je suis très reconnaissant et très chanceux d'avoir des gens qui m'accompagnent pour pouvoir réaliser ce super projet. Que représente pour vous le sport ? Le sport, c'est toute ma vie, hein. Si j'avais pas le sport aujourd'hui, je sais pas ce que je ferais. Et c'est vrai que ça m'a un peu aussi sauvé avec tout ce qui se passait dans ma vie. Donc je pense que le sport a été une belle découverte pour moi et je suis content de pouvoir être sportif aujourd'hui et de pouvoir à mon tour parler de tout ça. Dans une interview pour l'équipe de France de handisport, vous aviez dit que votre devise était « Pour gagner, il faut accepter de perdre ». Est-ce que vous aviez déjà entendu cette devise avant, ou vous l'avez inventée, ou vous êtes inspiré de d'autres sportifs ? Si elle était de quelqu'un d'autre avant, je sais pas. Mais mais en tout cas, c'est ce que je me dis, qu'il faut jamais rien lâcher
il y a des moments, c'est sûr qu'on a envie de gagner, mais on peut pas tout le temps le faire. Donc des fois, il faut savoir perdre aussi. Il y a des fois des courses où on n'a pas la course en main et on est obligé de retourner les situations. Donc des fois, on est obligé de passer par ces moments un peu de crise, de défaite pour essayer de gagner encore plus après, pour apprendre. Avant une compétition, est-ce que vous avez des techniques pour rester en forme? Oh, pas du tout. Moi, je suis pas quelqu'un de superstitieux ni rien du tout. Donc c'est un peu au feeling, au jour le jour. C'est plus mon entraîneur qui gère ça. Moi, je pédale. C'est tout ce que je fais. C'est tout ce que je sais faire. Quelles émotions ressentez-vous avant une compétition? C'est surtout de la concentration. Je me concentre, je me mets dans ma bulle et j'ai envie de faire du mieux possible. Donc voilà, c'est un peu ce qui m'anime aussi, et de voir si l'entraînement que j'ai fait et les heures difficiles sur la selle à l'entraînement payent pour les compétitions. Et sur la ligne de départ? Oh non, sur la ligne de départ, j'étais quelqu'un de très stressé avant, mais j'ai appris à gérer tout ça avec des personnes autour de moi. Donc c'est vrai que maintenant, je suis plus concentré et je sais ce que j'ai à faire. Donc l'objectif, c'est de gagner, donc on essaie de tout faire pour y arriver. Est-ce que le public joue un rôle important pendant les compétitions pour vous? Alors nous, en handisport, on n'a pas vraiment eu la chance de connaître beaucoup de public. C'est vraiment à Paris qu'on a découvert tout ça. Et c'est vrai que ce jour-là, s'il y avait pas eu le public, je suis pas sûr que j'aurais pu gagner. C'est vraiment le deuxième homme sur le vélo avec nous et c'est très intéressant de pouvoir avoir des gens qui nous soutiennent pour gagner des titres. À quelle compétition le public vous a-t-il marqué? Au Jeux de Paris, je pense que ça reste et ça restera le souvenir du public qui est le plus extraordinaire. On était en France avec que des spectateurs français pour la plupart, donc ouais, c'était génial et j'ai toujours pas les mots pour décrire tout ce qui s'est passé ce jour-là, ouais. Moi, j'ai pas eu de compétition internationale depuis. Là, j'ai la première début mai, donc on verra bien ce que ça donne, mais je pense que le public répondra peut-être présent sur les courses françaises, ouais. Dans votre carrière, vous avez certainement dû surmonter des défis. Quels ont été les plus importants? J'ai pas eu vraiment de défis en vrai, si je dois être honnête, au cours de ma carrière, tout a toujours été très simple pour moi. Donc c'est vrai que ça a été un truc que j'aurais aimé découvrir, entre guillemets un peu galéré pour atteindre la réussite, mais dès mes premiers championnats du monde, j'ai gagné. Donc c'est vrai que ça a été un parcours assez atypique pour ma part et j'ai toujours eu la voie très ouverte et très dégagée, donc j'espère que ça va continuer comme ça très longtemps, mais il y a un jour forcément je me fais détrôner et il faudra comprendre que c'est normal et accepter aussi. Au-delà des médailles, y a-t-il une compétition ou une expérience qui a marqué votre parcours? Ouais, les chutes quand même. J'ai eu une très grosse chute il y a 1 an et demi où vraiment c'était, je me suis vraiment fait très mal. Et c'est à ce moment-là que je me suis remis un peu en question aussi par rapport aux études, savoir si c'était le bon choix d'arrêter ou de continuer. Donc j'avais continué mes études et j'ai bien fait parce que avec une chute, la carrière peut vite s'arrêter et on peut vite retrouver la vie normale entre guillemets. Donc ouais, il y a des remises en question de temps en temps, ouais. Vous avez gagné 2 médailles d'or et 2 médailles de bronze l'été dernier. Quelle course avez-vous le plus aimé et pourquoi? C'est un choix difficile quand même parce que tous les coupettes à laquelle j'ai pris le départ, c'était extraordinaire, mais ouais, peut-être la poursuite quand même dans le vélodrome où il y avait vraiment ce public qui était vraiment à fond, un record du monde à la clé, donc ouais, ça restera quand même un très beau souvenir, ouais. Si vous aviez un moment à retenir des Jeux de Paris 2024 ou un moment que vous avez adoré, lequel ce serait et pourquoi? Je pense que ça restera la cérémonie de clôture où j'ai pu mixer avec Martin Solveig, donc ça restera un grand moment pour moi. Quels sont vos prochains objectifs? Là, j'ai une Coupe du Monde début mai. Ça va être le prochain objectif, savoir où tout le monde en est. Aussi la concurrence, ça va être la première compète vraiment après les Jeux. Donc savoir si les gens se sont bien entraînés, mais j'ai pas de doute là-dessus. Donc il va falloir encore ressortir des belles performances pour être au devant de la scène. Que visez-vous à Los Angeles 2028? Ouais, c'est encore loin, hein, donc je sais pas là. On revient juste de se remettre de Paris, donc on verra pour Los Angeles un peu plus tard. Mais déjà, faudra être qualifié, puis après on verra. Pour les personnes qui souhaitent faire du sport ou parasport, quels conseils ou mots leur donnerez-vous? De jamais douter, de tenter aussi. C'est pas parce que on est en situation de handicap qu'on peut pas se permettre de faire du sport. Donc avoir peur de rien, se lancer. Et si jamais on a un mental de guerrier, tout peut arriver. Merci Alexandre d'avoir répondu à mes questions. Bonne continuation. Merci. C'est la fin de ce podcast. C'était Lana sur Radio Laser. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast.